À 48 heures de la fête de la Nativité, le Père Noël a déjà démarré sa traditionnelle tournée de distribution de cadeaux. Ce mercredi, c'est à la présidence de la République que les enfants démunis et du personnel de la présidence ont reçu leurs cadeaux des mains de la directrice de cabinet représentant le chef de l'État. Depuis la semaine dernière, les Togolais célèbrent l'élection du pays sur la liste des bénéficiaires du programme Seuil Trisold du Millennium Challenge Account. Un choix qui ouvre une nouvelle porte de financement des projets de développement et que le ministre de la Planification a une fois encore expliqué au public. Et en attendant ces nouveaux financements, les projets et programmes de développement, surtout à la base, vont bon train. C'est ce qu'est allée constater la ministre Victoire Toméga Dogbé en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes dans la région de la Kara. Elle a rencontré les bénéficiaires du programme Pradeb, Fayège et Anadem. C'était les titres de cette édition de 20h. Bonsoir à toutes et à tous. À quelques heures de la fête de la Nativité, dite fête des enfants, le Père Noël est de tournée. Et ce mercredi, la distribution de cadeaux a débuté à la présidence de la République. Et c'est la directrice de cabinet, Victoire Toméga Dogbé, représentant le chef de l'État, qui a remis les kits de fête aux enfants démunis et à ceux du personnel de la présidence. Le compte rendu de la cérémonie avec Ramdan Bassina et Prudence Zisso. C'est déjà Noël chez les enfants des agents de la présidence de la République. Ils partagent leur joie avec d'autres enfants qui sont recueillis dans des orphelinats. Des moments de réjouissance que leur offre le chef de l'État Fornia Singbe. Dans les jardins de la présidence, plus de 1000 enfants ont été conviés à ces festivités pour bénéficier des cadeaux de Noël. Ils sont reconnaissants envers leurs bienfaiteurs. Avant toute chose, permettez-nous de témoigner notre profonde gratitude au président de la République, son Excellence Paul et Sœur Nana Singbe, pour toutes ses œuvres sociales en faveur de tous les enfants de notre pays. Nous en sommes fiers. Je suis très contente de ce Noël car le président de la République m'a apporté mon cadeau. Je remercie beaucoup le président de la République. Je remercie les chefs de l'État de nous avoir donné les cadeaux. Avec ces cadeaux, je vais bien fêter Noël. Des cadeaux, il y en a eu pour tous les enfants du personnel et ceux des orphelinats SPES de Kégué et reconnaissance d'Adido Gomé. C'est devenu une tradition pour nous à la présidence de la République. Chaque année, chaque fin d'année, le chef de l'État réunit la grande famille de la présidence, composée des parents, le personnel et leurs enfants, pour que nous puissions ensemble célébrer la fête de la Nativité. Et c'est un message qui invite toutes les familles à beaucoup plus de paix, d'amour, de générosité, de partage, de solidarité. Et comme les années passées, cette année, nous avons invité 2 orphelinats, SPES et Renaissance, à qui nous avons donné des cadeaux. Et tout cela pour montrer aux enfants du personnel qu'ils doivent toujours penser aux autres. Ils ont certainement le privilège d'être associés à ce genre de fête. Mais il y a des enfants quelque part dans le monde, quelque part dans notre pays, qui sont sans abri, qui n'ont personne. Et donc pour nous, c'est un geste de solidarité, de partage. Et le chef de l'État, en le faisant ainsi, nous invite tous à beaucoup plus de fraternité, de solidarité et de partage. Et la fête de Noël, c'est la fête de l'amour. Il y a eu également du spectacle pour agrémenter ces festivités qui annoncent les couleurs de Noël.
Et c'est avec le cœur débordant de joie que chaque enfant est reparti chez lui, les mains remplies de présents. Et d'autres enfants démunis pour cause de la détention de leurs parents auront de quoi célébrer dans la joie la naissance du Christ. Ceci grâce aux membres de la fraternité des prisons du Togo qui volent à leur secours à travers un don de vivres et de non-vivre. Le compte rendu avec Carmen Madjé à Capo. Pour ces enfants, Noël a déjà commencé. Ils disposent du nécessaire pour être en joie le 25 décembre prochain. Vêtements et vivres leur sont offerts par la fraternité des prisons du Togo. Un geste de générosité dénommé Arbre de l'Ange de Noël pour partager la joie de Noël avec les enfants des détenus. C'est des enfants qui sont oubliés, des enfants abandonnés, des enfants rejetés par la société à cause de l'incarcération de leurs parents, alors que ça ne doit pas être le cas. Donc la fraternité des prisons du Togo organise à la fin de chaque année ce programme de combler la lacune que cause l'incarcération entre ces enfants et leurs parents. Ils sont environ 250 enfants à bénéficier de ces dons. La joie est immense et donc l'enfant Jésus sera accueilli dans un esprit de partage et de solidarité. Merci à la fraternité de la prison de nous avoir donné des cadeaux. Avec ces cadeaux, j'aurai la joie de bien fêter Noël avec les autres enfants qui ont leurs parents à leur côté. Le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République apprécie cette initiative. Ça nous ravit et ça nous donne encore beaucoup plus d'appoint pour que ceux qui ont la bonne volonté de vouloir collaborer avec le département chargé de la justice pour prendre à cœur le problème des détenus puissent aussi le faire. Donc c'est un appel indirect que je lance à toutes ces associations pour qu'elles viennent aider le ministère de la Justice à redonner la joie au cœur à tous ceux qui sont dans la souffrance et qui sont privés de liberté. La fraternité des prisons du Togo œuvre dans l'humanitaire depuis 1992 sur le territoire togolais. C'est une association interdénominationnelle chrétienne qui a pour principale mission de partager la parole de Dieu avec les détenus, participer à leur réinsertion et bâtir un pont de justice entre les personnes en conflit avec la loi. Pour le compte de cette année, 2300 détenus ont bénéficié de son programme axé sur la santé. Et les enfants vulnérables de la commune de Bassar, aussi, vont pouvoir passer de bons moments de fête. Ils viennent de bénéficier de kits festifs et l'œuvre porte la signature de la Fondation Assal et ses partenaires de Bassar, la correspondance de Nestor Mozo. Le Père Noël est descendu au centre hospitalier préfectoral de Bassar à la rencontre des enfants hospitalisés et non hospitalisés pour partager avec eux la joie de la fête de la Nativité. Chaque enfant a reçu un kit dans lequel se trouve un jouet et des vivres. Papa Noël a fait ses cadeaux à travers la Fondation Assal. L'une des valeurs fondamentales de la Fondation Assal, c'est la solidarité. Et comme vous le savez, nous sommes à la fin de l'année et c'est les fêtes qui s'annoncent. Alors, nous savons que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de fêter, d'offrir la joie à son enfant. D'autres enfants également n'ont pas qui pourrait leur offrir cette opportunité de partager la joie de fin d'année comme tous les enfants du monde. C'est pour répondre à ce besoin que la Fondation Assal est là, pour manifester sa solidarité avec ses enfants. Plus de 300 enfants ont été servis. La Fondation Assal a été soutenue dans cette opération de Noël en faveur des enfants démunis par des partenaires dont Aide et Action. C'est une action sociale qui fait chaud au cœur. Nous, on travaille beaucoup dans le domaine de l'éducation avec les enfants que nous parrainons, que nous accompagnons comme des cibles. Mais nous faisons en sorte que lorsqu'un enfant a, il puisse partager ça avec les autres, de façon à ce que les enfants puissent se réjouir ensemble. Cette opération va aussi toucher les enfants démunis des autres localités de la région de la Kara.
Rendons-nous à présent dans un centre d'accueil et direction à Détikopé, à la sortie nord de Lomé, pour découvrir les préparatifs de Noël dans l'orphelinat La Solution. Et là, comme vous allez le constater, les enfants démunis attendent toujours le Père Noël qui n'est pas encore passé. Adolphe Paca. Je disais donc que nous allons dans un orphelinat à la sortie nord de Lomé. Il s'agit de l'orphelinat La Solution où les préparatifs de la fête de Noël vont bon train. Mais les enfants attendent toujours le passage de Père Noël et de ses cadeaux. Le reportage est signé Adolphe Paca. Quelques soucis techniques nous poursuivent. Donc, je disais donc quelques soucis techniques, mais nous revenons sur ce sujet donc de les préparatifs de la fête de Noël, la fête de la Nativité, dans un centre de prise en charge des enfants démunis, l'orphelinat La Solution. Le reportage est signé Adolphe Paca. Et toujours des soucis techniques, nous poursuivons cette édition en attendant donc de retourner à ces préparatifs donc de la fête de Noël dans un orphelinat de Lomé. Et nous allons découvrir maintenant le sens même de cette fête Noël. Noël, quelle est sa signification, aussi bien chez les enfants que chez les parents? C'est un dossier réalisé par Augustin Cossier, présenté par Rachel Ao. Dans une crèche, un sapin. Le décor est ainsi planté pour la célébration de Noël, fête de la Nativité de Jésus. La deuxième, la plus importante après Pâques selon le calendrier liturgique chrétien catholique. Elle est célébrée le 25 décembre. Ici, tout est fin prêt pour cette commémoration. C'est pour nous rappeler encore une fois encore la naissance de l'enfant Dieu, fait homme, dans des conditions que nous connaissons pas dans l'opulence, mais dans la pauvreté. Et voilà pourquoi cela est souvent, traditionnellement, ça se traduit par les crèches. C'est, je crois, Saint François d'Assise, justement, qui a œuvré à l'apparition de ces crèches-là. Pour les chrétiens catholiques, c'est le Verbe qui se fait chair. Et à partir de l'instant où le Verbe se fait chair, le monde n'est plus comme avant. Il y a la rencontre entre l'éternité et le temps. C'est l'éternité, le Verbe, qui vient rencontrer les hommes, qui vient rencontrer la matière, qui se fait chair pour nous racheter. La fixation au 25 décembre de cette célébration est liée à des traditions antiques dites païennes. En effet, les Romains célébraient au mois de décembre une fête populaire dénommée la fête des Saturnales, correspondant au solstice d'hiver, la nativité de la divinité solaire. Et Noël ne commença à être célébré dans l'église qu'au IVe siècle. En tout cas, la plus ancienne attestation n'est pas antérieure à 366 après Jésus-Christ. Le fait d'avoir fixé la date au 25 décembre est lié à des traditions païennes qui avaient libre cours à Rome. Après tout, c'est la date justement du 25 décembre qui a été arrêtée. Et en guise de reconnaissance, à l'époque, on appelait ça Mitra, le dieu solaire, et qui avait été introduit par, je crois, l'empereur Aurélien. Et ceci pour contribuer justement à l'unification de l'Empire romain d'Occident. Et par la suite, les chrétiens ont œuvré à son abolition et finalement ont dû proclamer à travers de l'édit de Thessalonique la fête de Noël comme la fête des chrétiens. Le Christ, dans l'église catholique, est célébré comme le soleil levant. C'est le cantique de Zacharie. On commence donc à tâtonner dans un premier temps à quelle date on va mettre cette fête de la nativité qu'on appelle Noël aujourd'hui. Et donc les historiens chrétiens, on va dire catholiques si vous voulez, ont petit à petit essayé de, en scrutant les Écritures, en scrutant aussi les astres à la manière des mages, sont petit à petit à arriver au fait que cette fête, idéalement, il est bien de la placer dans les alentours du 25 décembre. Cette fête aura marqué le temps et façonné profondément les civilisations occidentales, orientales et le reste du monde. Noël est devenu universel, un moment de retrouvailles en famille et pour l'occasion, cadeau pour les enfants et échange de vœux au niveau des adultes. Une naissance d'ailleurs, c'est d'abord une joie
Et pire encore, quand c'est l'enfant Dieu, et elle est encore plus joyeuse. Voilà pourquoi, par osmose, ça a impliqué tous les autres qui ne sont même pas des chrétiens. Et ceci, peut-être que c'est là où le côté festif ou des affaires tente justement aussi de s'impliquer. Quoi qu'on ignore le jour et l'heure précis de la naissance de Jésus, Noël est célébré depuis des siècles. Aujourd'hui, elle est une fête populaire qui rallie à la fois le spirituel, souvenir de la naissance du Christ, et le mondain, c'est-à-dire les réjouissances tous azimuts et les agitations à caractère commercial. Et durant cette période de fête, la vigilance est encore de mise, et surtout dans nos assiettes. Faites attention à ce que vous consommez et mangez. Et c'est pour vous éviter tout désagrément sanitaire justement que des dizaines de cartons de croupillons de dinde impropres à la consommation ont été détruits. C'était hier sur le champ de tir à Agoué. 2182 cartons de 10 kg de croupillons de dinde soigneusement dissimulés dans 238 autres cartons de découpe de volaille. Des importateurs véreux ont voulu déverser cette cargaison sur les marchés sans passer par le circuit normal de contrôle. Ces produits en provenance de l'Espagne ont été incinérés au champ de tir d'Agoué. Par un arrêté ministériel, ce type de produit a été prohibé. Et ceci, c'est dans le but de protéger les consommateurs que nous sommes contre la nature cancérigène d'un tel produit. Donc les services des douanes, dans leur contrôle de routine, ayant constaté que tout le conteneur frigorifique était chargé de ce produit, a fait appel au service vétérinaire pour confirmation. Occasion pour la direction de l'élevage de rappeler aux importateurs de produits animaliers les conditions à remplir. La démarche, c'est qu'il faut avoir un agrément sanitaire. En plus de l'agrément sanitaire, vous faites la demande d'autorisation d'importation du produit, signée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Et c'est après cela que vous faites votre commande. Quand le produit arrive, vous faites la demande de dépotage qui est signée par le même ministre, qui autorise les services vétérinaires à faire l'inspection au moment où leurs collègues de la douane font leur travail. Donc ce conteneur a été saisi parce que, d'un, il n'a pas eu l'autorisation d'importation. Donc tout ce qui est dedans est considéré prohibé à détruire. Voilà, donc c'est ce qui explique la destruction des découpes qui sont normalement propres à la consommation et qui sont mélangées aux croupillons qui sont prohibés à la consommation. En cette période de fête de fin d'année, il est difficile de distinguer le vrai du faux dans les marchés. L'esprit de curiosité sur les produits et la franche collaboration avec les agents de contrôle en cas de doute permettront de détecter ces produits impropres à la consommation. Je vous le disais également en titre, le 16 décembre dernier, le Togo a été sélectionné pour bénéficier du programme Seuil Trésor Programme du Millennium Challenge Account des États-Unis. Et la bonne nouvelle a été portée cet après-midi par la cellule MCA Togo aux membres des comités sectoriels, véritable cheville ouvrière de ces performances du Togo. Il était question de célébrer cette reconnaissance de réussite et de remobiliser les membres de ces comités sectoriels à la conquête du programme Compact. Nous reviendrons plus en détail sur cette rencontre entre le ministre de la Planification et les membres de ces différents secteurs dans nos prochaines éditions. La ministre Victoire Toméga Dogby, en charge du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, était le week-end dernier en tournée dans les régions de la Kara et des plateaux. À Kara, elle a échangé avec les représentants des quartiers bénéficiaires
d'infrastructures collectives réalisées dans l'exécution du programme ANADEB, entendez Agence nationale d'appui au développement à la base. Elle a eu à apprécier l'impact des infrastructures déjà réalisées sur la population et le niveau d'évolution des chantiers, notamment celui de la construction de la maison de la femme. Le compte rendu de cette première étape avec Arnaud Kili. 10 quartiers de la ville de Kara ont bénéficié d'infrastructures, notamment des bâtiments scolaires, des hangars de marché, des latrines, des forages et de matériel d'assainissement. Et ceci grâce au projet de développement communautaire en zone urbaine, PDC-ZU, exécuté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Les représentants de ces quartiers bénéficiaires ont rencontré la ministre du Développement à la base, Victoire Tomiga Dogbe, en tournée dans la région. Les témoignages ont relevé l'efficacité du projet. Lorsque vous arrivez dans le quartier Kwemboa, c'est un quartier propre. Avant, les gens déféquaient un peu partout. Et aujourd'hui, il y a une construction de blocs latrines, de 6 cabines. Alors, c'est l'appui de l'ANADEB. Et le programme de développement communautaire, ils ont fait beaucoup de choses à Kara. Alors, si un quartier aujourd'hui de Kara est propre, les autres quartiers vont suivre pour que le quartier ou bien les quartiers de la ville de Kara soient toujours propres. Les travaux de construction de la maison de la femme d'Adabaoré ont également retenu l'attention de la ministre Dogbe. Coût de réalisation, environ 52 millions de francs CFA. Une structure offerte aux femmes pour leur émancipation. Elle dispose d'un bloc polyvalent d'entrepreneuriat, une salle d'écoute de conseil juridique et d'unité de reproduction. Le souci du gouvernement est d'offrir de meilleures conditions d'épanouissement à la gente féminine et la sortir de la précarité. Ces infrastructures collectives sont également appelées à favoriser la culture du vivre ensemble, la solidarité et la paix, des valeurs à s'approprier pour un développement inclusif. Et en deuxième étape, la ministre Victoire Tomiga Dogbe a également rencontré les jeunes bénéficiaires des programmes PRADEB, programme d'appui au développement à la base, et ceux du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAIEJ. Nous reviendrons également sur le compte-rendu de cette deuxième étape de la tournée de la ministre dans la Kara, si tout va bien, dans le courant de cette édition. La suite de ce journal, après 6 mois d'activité conformément à son cahier de charges, dont le nettoyage de certains axes routiers et le dragage du canal des lagunes, la NASAP envisage maintenant coordonner au mieux la collecte des ordures dans la ville de Lomé. Et ce matin, les responsables de l'agence ont échangé avec les prestataires chargés de la pré-collecte pour une synergie d'action sur le terrain. Le compte rendu de la rencontre avec Robert Potogbe et Antoinette Omao. On va voir. Une ville propre et saine, c'est l'idéal que tente d'atteindre l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP. Pour une synergie d'action entre les structures de pré-collecte des ordures ménagères et celles en charge des décharges finales, cette rencontre d'échange a été initiée afin de trouver des solutions aux difficultés qu'elles rencontrent dans l'accomplissement de leur mission. Nous sommes intéressés de savoir ce qu'ils font et ce que nous pouvons faire pour les appuyer. Et comment eux et nous pouvons travailler en synergie pour avoir plus de résultats sur le terrain. L'un des problèmes qui font que nous avons en permanence l'instabilité, c'est que chacun travaille de son côté. Et je suis convaincu qu'en créant une plateforme, qu'en se retrouvant ensemble, tous les acteurs, nous pouvons venir à bout de nos problèmes. Et il n'y a jamais assez de bras pour faire un travail. Donc nous sommes prêts à appuyer l'État par le truchement de la NASAP pour le travail qu'il fait. Créée en 2013 et opérationnelle depuis 6 mois, la NASAP a entrepris des actions, notamment le dragage de la lagune, le nettoyage de certains axes routiers de la ville de Lomé et des séances de sensibilisation en vue de venir à bout des problèmes d'insalubrité récurrents à Lomé. Entre-temps, manque de soins, manque d'entretien, ce canal a été complètement envasé et ne fait plus son travail. D'où la continuité des inondations dans ce bassin-là. Donc nous, on s'est dit, c'est préoccupant, il faut vite faire, il faut
curer ce canal. Et nous venons de le faire. Ce canal fait 2 km 400 et nous venons entièrement de le curer. Et nous allons pouvoir l'entretenir et pour faire en sorte que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. L'ANASAP, dans sa mission d'instaurer et de maintenir un espace de vie décent à la population togolaise, invite chacun à plus d'ardeur en adoptant des comportements civiques et citoyens pour rendre l'environnement propre et plus attrayant. Les jeunes entrepreneurs bénéficiaires des actions du projet Fonds pour les jeunes et par les jeunes du Bureau international du travail, Togo, se félicitent de cette initiative qui a fortement favorisé leur épanouissement. Et le BIT apporte ainsi sa contribution à la réalisation des objectifs de développement durable ODD dans notre pays. Le compte rendu avec Komo Oyode. Les autorités togolaises, dans leur stratégie de lutte contre le sous-emploi et le chômage, notamment chez les jeunes, ont initié un ensemble de programmes qui mettent en exergue l'entrepreneuriat. Une initiative soutenue par la branche togolaise du Bureau international du travail, et ce, à travers son projet Fonds pour les jeunes et par les jeunes. Au moins 11 projets ont été identifiés et mis en œuvre au profit des groupements et associations. Mes sentiments, c'est plus que satisfait de sentir que j'ai été utile dans la vie d'autres jeunes. Comme le dit le fonds, c'est un fonds pour les jeunes et puis par les jeunes. Il est entièrement dirigé par les jeunes, coordination par les jeunes et enfin d'autres jeunes avec leur leadership essaient d'apprendre à d'autres jeunes qu'il est prêt de se faire de l'emploi par soi-même. Alors en tant que bénéficiaire, je dis merci au Bureau international du travail, à tous ces partenaires techniques qui nous ont fait confiance, qui ont cru en la jeunesse, qui ont demandé à la jeunesse de s'unir. C'est ce que nous avons fait et je suis très content pour l'impact aujourd'hui. L'esprit de créativité et surtout d'innovation a prévalu dans le choix des 10 projets. Le BIT Togo apporte ainsi sa touche à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement au Togo. Nous pensons que c'est dans l'innovation qu'on peut créer la richesse dans la durée. Le Bureau international du travail pense que l'un des leviers sur lesquels il faut agir pour apporter de l'alternative à ces problèmes-là, c'est l'entrepreneuriat. Et nous essayons aujourd'hui d'allier l'entrepreneuriat à des renforcements de capacités dans un certain nombre de domaines. À l'occasion, des certificats ont été décernés aux lauréats. Ce projet, qui a duré 2 ans, a généré au moins 200 emplois indirects. À Lomé, la paix, la non-violence et la culture de l'excellence sont au cœur d'une rencontre de sensibilisation organisée ce matin par la direction de la formation civique à l'intention des étudiants. Il est question de leur inculquer des valeurs civiques et citoyennes pour un développement harmonieux du Togo. Le compte rendu avec Clarisse Atikle. Conformément à l'un des axes stratégiques de la politique nationale de la formation civique qui recommande la formation des groupes cibles, notamment les jeunes, à la citoyenneté, les étudiants de l'Université de Lomé sont sensibilisés sur la paix, la non-violence et la culture de l'excellence. Cette initiative de la direction de la formation civique est appréciée à sa juste valeur par les étudiants qui y voient un excellent moyen de faire d'eux des citoyens accomplis et patriotiques. À travers cette formation, les participants, dont nous, les étudiants, nous pourrons recevoir des communications édifiantes qui pourront donc orienter nos réflexions vers une nouvelle citoyenneté qui nous permettra vraiment d'être de bons citoyens. Pour la direction de la formation civique, l'importance de la paix dans le développement d'une nation n'est plus à démontrer. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'amener les étudiants, élites et relèves de demain, à identifier clairement leur rôle dans la construction d'une paix durable au Togo. Les étudiants ont la chance donc de bénéficier d'une formation adéquate qui leur permette d'évoluer pleinement et d'une manière heureuse dans leur vie. Mais si ils ne sont pas animés par l'esprit pacifique, par l'esprit de paix, par l'esprit de tolérance, ils ne pourront pas demain hériter d'un pays en paix.
L'acceptation de l'autre, la culture du vivre ensemble et le patriotisme, gage d'un développement harmonieux, sont des valeurs très chères au gouvernement togolais. Les étudiants sont donc appelés à s'approprier toutes ces valeurs pour faire du campus universitaire un havre de paix. Journée marathon ce mercredi pour le ministre en charge des Sports, Guy Madjé Lorenzo. Après la cérémonie de présentation de médailles des escrimeurs à son cabinet, le ministre est rendu au stade de Kégué pour la réception du Dejo national de judo. Une occasion également pour le ministre Lorenzo de booster le moral de l'équipe nationale féminine de football qui se prépare pour les éliminatoires de la CAN 2016. Voyons tout cela avec Lamine Konaté. Ces escrimeurs, avec en tête leur président de fédération, ont dignement représenté le Togo lors du tournoi junior de la CEDEAO les 17 et 18 décembre à Bamako au Mali. Sur 6 pays, le Togo a été classé 3e derrière le Sénégal et le Mali grâce à une coupe remportée en épée masculine par équipe et 2 médailles d'argent en sabre féminin et en épée féminine individuelle. Le duel n'a pas été facile, mais j'essaie de faire de ma main. Moi aussi j'avais des défauts, mais j'ai un peu jugé et j'ai cessé de faire des attaques dans le vide. Des précieux sésames qu'ils sont allés présenter au ministre Guy Madjé Lorenzo en charge des sports. Nous ferons tout pour soutenir cette équipe pour que dans les autres rencontres régionales ou internationales, ce que cette équipe nous a déjà montré, on puisse aller plus loin parce qu'il y a véritablement de jeunes talents qui se sont révélés. À peine cette cérémonie bouclée, le ministre a pris la direction du stade de Kégué pour la réception du Dejo national du judo. La responsabilité de la fédération est grande désormais, puisque avec un bel outil comme cela, nous attendons beaucoup dans le cadre de la vulgarisation pour le sport de masse, mais également la détection de pépites, de talents. Une cérémonie riche en démonstration des judokas togolais, ghanéens et burkinabés. Elle a été aussi marquée par la remise de la ceinture noire, première dame au président de la Fédération togolaise de judo. Ça ne vient qu'en juste, dans la juste progression des choses, de passer aujourd'hui ceinture noire. Et également, je pense qu'en me le dédicaçant personnellement, le président international Maurice Vizère et le président Lassana Palinfo ont voulu également saluer le travail que je fais au sein de l'Union africaine depuis 4 ans au poste de directeur marketing. Le ministre Guy Madjé Lorenzo a en outre visité l'équipe nationale féminine de football en plein chantier des éliminatoires de la CAN Cameroun 2016. Il a apporté le soutien nécessaire à ces éperviers dames afin qu'elles puissent défendre valablement les couleurs nationales en mars 2016 face à l'Algérie. Nous vous avons fait découvrir l'ambiance qui règne en ville en cette période de fête à travers différentes décorations. Mais sachez que la fête se fait également sentir dans l'enceinte de la télévision togolaise, la TVT. Les jardins de la Chaîne-Mère, comme vous allez le voir, scintillent aux lumières des guirlandes annonçant d'agréables moments festifs. Regardez. Venite
La fête sera donc belle aussi bien en ville qu'à la télévision togolaise. Et c'est sur ces belles images que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Au revoir.